Acquérir un bien immobilier en pleine propriété est l'une des aspirations les plus répandues dans la population. Paradoxalement, c'est également l'un des domaines où l'on recensait un grand nombre de griefs contre les pesanteurs des procédures et où l'on enregistrait de nombreux litiges. Le secteur du foncier, qui en est le socle, a pendant des décennies été frappé d'immobilisme au niveau des procédures mises en œuvre. Cependant, depuis quelques années, ont été réalisées d'importantes avancées à la mesure des enjeux économiques et sociaux auxquels ce secteur est confronté. Ce renouvellement des textes est illustré par les dispositions prises par le gouvernement pour améliorer la fluidité du circuit de l'obtention des divers actes fonciers. Au premier rang des acteurs de cette chaîne, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, qui a en charge le règlement du domaine foncier. Son premier responsable, le ministre Mamadou Sanogo, évoque l'ancienne situation et porte un regard sur la nécessité de réformer ce secteur. Les procédures qui étaient envisagées par le passé étaient jugées lourdes, complexes, très longues et ne favorisaient pas en tout cas l'accès au marché hypothécaire. Nous avons noté que quasiment plus de 80% des transactions immobilières se faisaient hors, en tout cas, du circuit légal. Les gens n'ont jamais été rigoureux pour aller au-delà de la lettre d'attribution. Qu'on soit à Bouna, à Tengrela ou à Tabou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce sera désormais l'ACD. Or, pour émettre l'ACD, il faut suivre la procédure normale, partir d'un terrain qui lui-même se trouve sur un lotissement approuvé. Forcément, vous êtes tenu de passer par le cadastre et le conservateur. Vous verrez que désormais le notaire qui était en marge des transactions a pris forcément en compte. Nous avons pris en tout cas beaucoup de mesures administratives pour clarifier, pour sécuriser les transactions. Les propriétés immobilières font l'objet de nombreuses transactions. L'une d'elles est le transfert de propriété qui revêt deux modalités. La première procède du transfert par l'État d'un terrain non bâti à travers l'arrêté de concession définitive. C'est cet acte qui lui confère la pleine propriété. Deuxième cas de figure, la mutation. Elle s'effectue d'une personne physique ou morale à une autre personne physique ou morale. Dans ce cadre précis, l'acte qui permet de conférer la propriété est un acte notarié. Le transfert de propriété est d'une importance particulière dans nos sociétés et requiert, selon Maître Kone Mawa, présidente de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire, que des précautions soient prises pour son aboutissement. Il faut dire que lorsqu'on parle de transfert de propriété, on parle de l'immobilier. Et l'immobilier, dans le jargon habituel, c'est la terre. La terre est tellement importante, ça a même presque une valeur mystique, à telle enseigne que sa sécurisation s'avère nécessaire. Nécessaire pour les investissements, nécessaire même pour la survie des populations. C'est pour ça qu'en matière de transfert de propriété, il est important de mettre en place un certain nombre de verrous pour qu'il y ait la sécurisation au niveau des transactions. Et donc, ces transferts de propriété obéissent à beaucoup de règles. D'abord, il y a la règle de la sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'on doit faire une transaction, il y a beaucoup de précautions à prendre. La première des précautions, c'est de savoir si celui qui transfère ses droits de propriété, ces transferts de droits de propriété pouvant s'opérer soit à titre gracieux, c'est-à-dire par voie de donation, ou soit à titre honoré, c'est-à-dire par voie de cession, ce qu'on appelle communément la vente. Et cette transaction-là, avant de la faire, il faut qu'on s'assure bien
que celui qui vend le bien est bien le propriétaire. Il faut qu'on s'assure bien que ce bien ne souffre d'aucune charge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypothèque qui grève le bien, que ce bien n'est pas menacé d'un commandement aux fins de saisie. Et que celui qui va vendre le bien a sa pleine jouissance du bien. Donc à partir de ce moment, lorsque des vérifications sont faites, on peut passer effectivement à la transaction. Donc le transfert de propriété obéit à des règles de formalité qui sont nécessaires pour assurer non seulement la sécurité de ceux qui acquièrent, la sécurité de la chaîne foncière et la sécurité des registres. Dans ce dispositif, le notaire tient une place de choix. Le notaire est un officier public assermenté qui reçoit les actes pour leur donner le caractère d'authenticité. Et ce caractère d'authenticité donne à l'acte la valeur d'un jugement en dernier ressort. La compétence du notaire en matière immobilière vient depuis 1964. Le décret foncier de 64, dans son article 131, a obligé à ce que tout acte, tout fait qui constate les transmissions de biens ou les inscriptions d'hypothèques, les transferts de droits réels soient faits par acte notarié. Pourquoi? Pour qu'on puisse assurer la publicité au livre foncier. Ensuite, il y a eu une loi de finances du 10 mars 1970 qui est venue interdire expressement les actes sous seing privé. Si vous faites un acte sous seing privé, je prends un exemple, M. Quadio et Mme Koné se vendent mutuellement un bien. M. Quadio vend à Mme Koné et ils font un acte sous seing privé. Ça n'engage que les deux. C'est opposable qu'à ces deux personnes. Ils peuvent l'enregistrer comme ne pas l'enregistrer. Et c'est lorsque l'acte est enregistré qu'il a une date certaine. Alors que l'acte notarié, lorsque vous venez chez le notaire et que vous le signez, l'acte est répertorié. Et l'acte prend date à compter de sa mise au répertoire. Et cette mise au répertoire assure la conservation de l'acte. Parce que le notaire est tenu de conserver l'acte par devers lui pendant au moins 100 ans. Donc même les petits-enfants de ceux qui achètent, de ceux qui posent des actes chez le notaire, leurs arrière-petits-enfants peuvent un jour revenir chez le notaire pour demander une expédition ou une copie de ces actes-là. L'une des réformes entreprises par le gouvernement dans le domaine du transfert de propriété est l'avènement du livre foncier électronique. Au dire de M. Dosso Souri, directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre à la Direction générale des impôts, cette réforme marque une rupture avec l'ancienne pratique. Jusqu'en ce mois de janvier, le livre foncier, qui est un registre à double feuillet, chaque double feuillet représente un immeuble, était tenu de manière manuelle, physique. Et depuis ce mois de janvier, nous sommes passés à un livre foncier électronique. Et ce livre foncier électronique peut être consulté à distance. Désormais, vous n'avez plus besoin de vous déplacer jusqu'à nos bureaux pour vous renseigner sur la situation d'un immeuble. Et à partir du bureau d'une étude de notaire, vous pouvez avoir toutes les informations, toutes les indications relatives à un immeuble. Il faut noter que cela est un progrès. En réalité, les réformes engagées par l'État regroupent 3 volets. Elles ont trait à la réduction des exigences fiscales préalables aux transactions immobilières, la réduction des coûts de procédure de transfert de propriété, la réduction du taux des droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles. Ces différentes réformes consacrent un gain de temps et d'argent. Elles contribuent à l'amélioration de la procédure de transfert et de l'immatriculation. L'une des tâches de la conservation foncière dans le processus de la mutation est la publicité, qui a une incidence sur la situation juridique des parties. La publicité apparaît comme la principale activité de la conservation foncière. Donc, par le biais de la publicité, nous faisons connaître à tout un chacun que désormais, un tel est propriétaire d'un tel immeuble bâti ou non bâti. La publicité vise un objectif, c'est de garantir les droits du propriétaire sur l'immeuble. Et la garantie consiste à apporter une sécurité additionnelle, plus forte que l'acte qui confère la propriété, en enrichissant notamment les droits détenus sur l'immeuble par des effets de droit.
Et le premier effet, le plus important certainement, c'est l'opposabilité des droits. L'opposabilité qui consiste à faire connaître que telle personne détient des droits sur lui-même et que toutes les autres personnes étrangères à ce acte doivent en tenir compte. Et dans certaines hypothèses, ces droits peuvent s'imposer à eux. Deuxième garantie que nous apportons, c'est en matière d'hypothèque. Le rang du créancier hypothécaire est déterminé en fonction de la date d'inscription au livre foncier. Enfin, troisième chose à souligner, c'est que la publicité confère une prééminence du droit inscrit au livre, une prééminence par rapport à tout autre droit, notamment les droits non écrits, le droit coutumier. La première chose que le citoyen lambda tire de cette procédure, c'est la sécurité de ses droits, c'est que ces droits sont désormais inattaquables. Comme on le dit, ils sont aussi imprescriptibles. La deuxième chose qu'on pourrait ajouter, c'est la célérité avec laquelle toute cette procédure est amenée à terme. Désormais, nous procédons à la publicité des actes dans un temps relativement court. En moyenne, en 48 heures, la procédure se trouve bouclée. La troisième chose, c'est la réduction des coûts de publicité en cas de mutation de propriété. Le transfert de propriété traduit la volonté affichée par les autorités gouvernementales de renforcer les ressorts de notre économie grâce à l'émergence d'un marché hypothécaire. Les différentes réformes qui ont été entreprises dans cette perspective concourent à la réalisation de cet objectif.